Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle urbex qui nous emmène au château du Mousquetaire. Il est juste là derrière moi. On va pas perdre de temps, on va aller tout de suite visiter cette petite tourelle qu'il y a devant nous, qui est en fait, vous pouvez le voir un petit peu à l'extérieur, une petite chapelle qui est vraiment plutôt sympathique. Et il y a l'hôtel qui est juste là avec la croix. Un très joli plafond. Des petits anges de chaque côté. Voilà. Et le vitrail qui est juste ici. Donc on commence plutôt bien cette petite visite. Et moi je vous retrouve tout de suite à l'intérieur pour vous expliquer un petit peu l'histoire de ce château. A tout de suite. Donc on se retrouve directement à l'intérieur du château. L'entrée est assez simple en fait, même si ça a été renforcé malheureusement. L'entrée reste encore assez facile. On va pas perdre de temps, donc nous voici directement, je pense, dans une chambre. Et donc on va commencer la visite tout de suite. Alors vous allez voir, c'est assez particulier parce que le lieu devait être en travaux. Donc je sais pas si vous allez bien voir cette cabine de douche. Et en fait, on va en voir d'autres dans d'autres pièces. Et en fait, c'est un bloc assez uni. C'est tout un bloc et en fait, toute la construction autour est très très récente. Tout ce qui est en placo là autour est très récent. Et donc, nous allons commencer en nous dirigeant vers ce très joli couloir. Vraiment, en plus, ça sent encore le bois. C'est très agréable. Et il fait encore assez frais. Avec ces petits anges là qui sont petits anges plutôt, c'est mieux pour l'orthographe. Donc nous rentrons dans ce salon avec énormément de paperasse qui traîne ici. Vous aviez la porte d'entrée du château qui est ici, qui est aujourd'hui entouré d'une chaîne. Et donc ce château possédait une petite chapelle donc, que nous avons vue juste avant. Et le château en lui-même a été construit, disons, au XVIIIe siècle. Il n'y a pas vraiment de date précise parce qu'en fait il y a eu une première construction, il a été reconstruit. Donc les tours qui sont de chaque côté sont d'origine. Mais tout ce qui est dans la partie où nous sommes actuellement a été reconstruit en 1830. Et donc, le propriétaire ou la famille de ce château, qui est le nom du hameau dans lequel on se trouve, était un ancien mousquetaire du roi Louis XV. Donc on découvre cette pièce en même temps avec ce verre. Personnellement, je le trouve très moche. Très très moche et ça va pas du tout avec le cadre. Alors on dirait une cuisine. Et comme vous pouvez le voir, il y a encore, voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure, ces blocs de douche qui devaient être installés sûrement dans cette pièce ou à proximité. Peut-être ici, je ne sais pas s'il y avait la place. Vous aviez une petite toilette ici. Donc on repasse par le très joli couloir. Il est très très beau. Et on va commencer à monter au premier étage. Et donc ce château était un hôtel-restaurant
devait avoir quand même une certaine réputation. Et bien malheureusement, ça n'a pas eu de suite. Et l'activité s'est malheureusement arrêtée dans cette très belle demeure. Bon, il ne reste pas grand chose à l'intérieur. C'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie short urbex. Je sais pas si c'était une chambre, mais en tout cas c'est tout petit. Dès qu'on monte dans les étages, tout de suite, il fait beaucoup plus chaud. Et donc, ouais, ce qui est étonnant, c'est que il y a des traces comme si des travaux avaient été démarrés, commencés, et que tout s'est arrêté un peu subitement. Vous voyez, pareil. Enfin là, je sais pas si c'est le carrelage qui est tombé de lui-même. Non, parce que il est collecté ici. Je sais pas, c'est très bizarre. Et vous avez encore la cabine de douche là, voilà. Et tout ce qui est autour qui est très récent. Donc des travaux en vrai, qui sont vraiment très très récents. Alors là on a une jolie étagère dans ce couloir. Ce qui est étonnant aussi, c'est que toutes les salles de bain ont le même carrelage, que ce soit au mur ou au sol. Après, il faut aimer. J'ai déjà fait le shooting photo de ce lieu et personnellement, je trouve ça un petit peu psychédélique comme. Voilà. Donc le lieu a sûrement été squatté il y a quelques temps avec ce qui semblerait être une table de Ouija qui a été improvisée là-dessus. Je ne sais pas si le lieu a la réputation d'être hanté, si le mousquetaire revient la nuit pour se réapproprier les lieux. Je fais très peu de paranormal sur ma chaîne. J'ai connu et j'ai eu des choses. Il m'est arrivé d'entendre et de voir des choses, notamment sur une de mes photos assez troublantes. Donc je ne rentrerai pas dans le débat de savoir si tout ça existe ou pas. Libre à chacun d'y croire. Donc nous avons fini au niveau du premier étage et nous allons arriver au dernier. Alors il reste encore le tapis ici. Et donc le dernier étage qui est malheureusement très très vide. Parce qu'il y a... Ah, il y a encore une cabine de douche, vous voyez, qui était montée juste ici. C'est un petit peu étroit. C'est un peu les mêmes cabines qu'on peut retrouver dans les hôtels de type Étape Hôtel ou Formule 1. Des cabines de douche en un bloc. Alors qu'est-ce que c'est que ce meuble? C'est très très joli. Il y a des petits anges, il y a des miroirs. Je ne sais pas si c'est une tête de lit ou quelque chose qu'on a accroché sur un mur. Je ne sais pas. C'est très joli en tout cas. Il fait très très chaud sous le toit. Le sol est un peu penché. Les cheminées sont encore en bon état. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Une toilette. Et ici il y a cet escalier qui est très très joli en fait. Il faut se mettre à ce niveau là. Il part de chaque côté et en fait ça mène sous les combles. C'est plutôt joli. Du polystyrène partout. Un carton peut-être d'une machine à laver. La faïence qui a été cassée.
terre. Ça c'est très joli, j'aime beaucoup ce genre de petit lavabo. Il faudrait que un jour je me renseigne dessus parce que c'est vraiment très très joli. Et on finit par cette très grande pièce où il y a encore une cabine de douche. Donc elle devait sûrement être... je sais pas où est-ce qu'ils pensaient la mettre. Peut-être l'incorporer ici. Et malheureusement ça n'a jamais été fini. Et c'est ici que nous allons conclure cet épisode. Donc j'espère que la visite vous a plu. Elle était un petit peu rapide, mais le lieu ne méritait sûrement pas plus de temps. C'est plutôt sympa, ça reste en assez bon état, c'est un peu vide malheureusement. J'espère que le lieu sera repris parce que devant il y a un joli parc qui a été à l'époque aménagé par le nôtre, donc ça a quand même une certaine valeur. Un peu plus loin, il y a donc vous avez la chapelle et il y avait aussi une orangerie. Et il y a trois véhicules qui sont pareils, abandonnés. Je vais sûrement mettre un petit extrait là, à l'instant où j'en parle. Une R5, une 2 chevaux et il me semble qu'il y a aussi une Talbot, une 104. Voilà. Donc si vous voulez retrouver les photos de ce lieu, n'hésitez pas donc à me suivre sur ma page Facebook et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle visite. Ciao! Un pour tous et tous pour un.